je le fais moi-même ou j'engage un conseiller, une conseillère en voyage, est-ce qu'on parle d'une différence de 500 $, de 1000 $, de 2000? Ça peut être le même prix que ce qu'on trouve en ligne. J'apprends vraiment la base du voyage. Puis j'apprends aussi à l'envers de ce qu'on voit pas nécessairement quand on achète en ligne. OK. C'est ça. Les secrets. Les secrets. Les secrets du monde du voyage. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers! Le podcast qui t'inspire à voyager avec Pascalou et Charlie. Saison 3, on est heureuse que vous soyez là. Un podcast, une saison plutôt, qui est présentée par l'École de voyage Lanaudière EVL et qui est tournée dans notre nouveau décor au studio, bien entendu. Et c'est quoi EVL, Charlie? C'est une école qui forme les conseillers voyage et de façon générale en ligne. Donc, tu n'es pas obligé de venir de la Naudière, dans le fond, pour pouvoir suivre cette formation-là. C'est ce qui est vraiment génial. Puis aujourd'hui, c'est un peu notre thématique parce qu'on s'est interrogé. C'est quoi un conseiller voyage? Là, je veux pas que tu répondes. C'est quoi la différence entre un agent de voyage et un conseiller voyage? Oui. Puis comment on fait pour devenir soit agent de voyage ou conseiller voyage? Pourquoi on voudrait devenir un de ces deux métiers-là? Fait on va démystifier ça aujourd'hui. Exact, parce qu'il y a beaucoup de mythes et réalités. Il y a des gens qui ne font qu'affaire qu'avec des conseillers de voyage, qui n'ont jamais booké leur voyage seuls. D'autres comme nous, où c'est plutôt le contraire. Moi, pour ma part, j'ai jamais fait affaire avec des conseillers de voyage. Toi? Non, moi non plus. En fait, il y avait comme la mère de mon ami qui avait magasiné pour moi des billets d'avion dans le temps que je préparais mon tour du monde. Mais finalement, je sais pas, j'avais trouvé moi-même. Fait que finalement, j'ai eu comme une petite expérience, mais j'ai pas vraiment booké un voyage avec un conseiller voyage. Fait que ça va être intéressant de comprendre mieux ça. Tu sais, pourquoi on s'y intéresserait, en fait, de booker un vol ou un voyage avec un conseiller ou un agent voyage. On va comprendre la différence. Mais aussi, si tu es passionné de voyage puis tu te dis, est-ce que tu pourrais peut-être travailler dans le domaine, utiliser ta passion pour que ce soit ton travail? Je pense que ça aussi, ça va être intéressant de poser des questions à ce niveau-là. Peut-être que vous, quelques-uns qui nous écoutent, vous êtes déjà posé la question, pourquoi pas faire, au fond, travailler là-dedans, en faire ton métier de ta passion de voyage? Exactement. Et notre invitée aujourd'hui pour nous en parler, c'est Édith Saint-Laurent. Bonjour. Allô. Salut. Édith, toi, on va te découvrir dans les prochaines minutes, mais tu es une voyageuse qui a suivi la formation à l'école de voyage de la Naudière. Donc, la formation vraiment pour devenir conseillère en voyage. Oui, exactement. Dans le fond, c'est en 2024 que ça a commencé. Puis, c'est une vraiment belle aventure que j'ai eue depuis. Je suis tout récemment conseillère en voyage. Donc, pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, à travailler. Mais comme je dis, c'est ça, avec mon expertise, là, avec mon expérience là, que j'ai eue au niveau du backpack, ça m'aide beaucoup là, à ce niveau-là. Puis avec la formation aussi, là, que par rapport au conseiller voyage, là, ça l'aide énormément. Tu dis c'est récent pour toi? Ça fait combien de temps que tu es conseillère en voyage? Depuis 2024, fin 2024. Donc, ça a commencé en 2023 à Noël. Je me souviens, là, c'est un de mes amis, il m'a dit, viens passer le temps des fêtes avec ma famille, puis tout ça. Puis tout ce que je faisais, c'est de parler de voyage. Je parlais de voyage, puis il m'a dit, coudonc, t'es pas, comment ça, t'es pas agent de voyage, là? T'arrêtes pas de donner des conseils, de parler de voyage. Puis je me suis dit, attends une minute, c'est quoi ça, agent de voyage? Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je sors mon téléphone, Google ça, puis comment qu'on fait pour devenir agent de voyage? Puis tu sais, on a le terme conseiller agent de voyage, ça, on va pouvoir en parler aussi tantôt. Mais c'est ça, j'ai fait mes petites recherches. Puis étant donné que je travaille j'ai un vrai métier, je pouvais pas nécessairement faire de la formation en présentiel. Donc, il fallait que je fasse des recherches, comment faire une formation en ligne, à la maison, sur mon temps. Puis j'ai trouvé l'école de voyage de la Naudière, comme ça. OK. Fait que là, au fond, toute la formation, tu peux la faire. Fait que si c'est en ligne à 100%, ça veut dire que tu peux même la faire pendant que tu es en voyage? Exactement.
comme n'importe où. Il n'y a pas de limite géographique pour que tu fasses la formation. C'est tout en ligne. C'est comme sur un site Internet qu'on a un code, comme un peu à l'université. Là. On a un code, on rentre dans un système, puis on reçoit des vidéos. Chaque bloc a des vidéos, puis chaque bloc a un sujet. Donc, ça peut être les tout inclus, les croisières, Walt Disney. Ça peut être aussi les assurances, voyage aussi, parce que ça, on connaît plus ou moins ça. Quand on voyage en pack-sac, on se dit « Ah, moi, je pars », puis finalement, on connaît plus ou moins ça, mais on apprend vraiment la base de ce qu'est le conseiller voyage, puis aussi comment travailler avec différents outils, différents sites Internet pour faire les recherches. Donc, on compare beaucoup au niveau des voyages, là. C'est ça. Fait que toi, quand tu as décidé de faire cette formation-là, est-ce que c'était plus pour comme toi te former encore plus en tant que voyageuse puis aller apprendre, apprendre plus de choses, ou c'est parce que tu voulais que ça devienne ton métier? En fait, c'est vraiment par curiosité. Je connaissais, moi, je voyageais tout le temps par moi-même. J'achetais mes choses en ligne, un peu comme vous autres. On achète nos billets de voyage, les hostels, les auberges jeunesse, les choses comme ça. Puis par la suite, avec la formation, je me suis dit, je veux juste voir c'est quoi. Je suis curieuse, puis ça en est devenu une vraie passion. C'est vraiment devenu comment dire? J'ai un blanc, là, mais c'est ça. Dans le fond, oui, exactement. Puis en même temps, tu sais, j'apprends vraiment la base du voyage. Puis j'apprends aussi à l'envers de ce qu'on ne voit pas nécessairement quand on achète en ligne. OK. C'est ça. Les secrets. Les secrets, les secrets du monde du voyage. Mais toi, t'es quel type de voyageuse? Ça a été quoi tes destinations fortes? Es-tu toujours partie backpack? Raconte-nous un peu. Oui, en fait, ça a commencé quand j'avais la jeune vingtaine. Mon père m'a acheté un pack-sac, puis il m'a dit « voyage, puis découvre le monde ». Puis je me suis dit « on va y aller ». C'est un gros pack-sac de 60 litres. Puis je me suis dit, j'emmène ma tente, mon pack-sac, mes ci, mes ça. J'emmène tout ce que j'ai besoin dans mon sac. Fait que t'es même partie la première fois, au fond, ton premier voyage backpack, t'es partie avec ta tante. Oui. En fait, c'était très simple. C'était dans l'Ouest canadien. Je me suis dit, je vais commencer par voir mon propre pays, mes propres, dans les provinces, puis tout ça. Puis je me suis dit, on va visiter ça. Puis j'étais avec ma tante, avec mon pack-sac, mon sac de couchage. Tout. OK, t'étais vraiment en autonome, là. Oui, exactement. Okay. Je suis partie toute seule, je suis revenue, puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. Puis je me suis dit, tant qu'à ça, on va voyager. Puis je suis partie au Laos après, 2 mois après. OK, fait Ouest canadien, Laos. Non, c'est ça. Je dis, tant qu'à y aller, on va aller dans un pays qui n'est pas connu. Ça fait quand même 15 ans de ça, là, qu'un pays peu connu, peu touristique aussi dans le temps. Puis je me suis dit, let's go, on part. Puis ça a parti de là. C'est sûr qu'au Laos, ça a été une belle expérience, mais un peu parce que j'ai été malade. Il y a quand même beaucoup de petits faits cocasses qui m'est arrivé aussi. Mais j'ai tellement appris de ça. Puis par la suite, là, ça a continué avec tant de pays, l'Europe. Tu sais, j'ai pas fait encore l'Afrique, mais beaucoup en Asie. C'est souvent l'Afrique qu'on fait comme un peu plus tard. Hein? Tu sais, moi aussi, je suis rendue là. J'ai fait juste le Maroc, mais j'ai rien fait d'autre en Afrique. Fait que on dirait que c'est ça souvent que on qu'on délaisse. Oui, en tant que backpacker, parce que c'est un petit peu moins populaire, un petit peu moins accessible. Je sais pas si c'est plus accessible qu'on pense. Je sais pas si c'est un avis. C'est quand même accessible, mais ce qui est aussi différent au niveau, parce que là, conseillère voyage, je vois qu'il y a beaucoup de circuits organisés qui se font, par exemple, Tunisie, en Égypte. C'est quand même facile d'aller dans ces pays-là. Surtout la Tunisie, ça parle français là-bas. Donc, c'est quand même très facile de se débrouiller dans les pays, trouver des guides, trouver des choses comme ça. C'est quand même très facile. Mais comme moi, c'est ça, j'ai l'Afrique du Sud ou tout ce qui est l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, j'ai jamais encore voyagé là-dedans. OK. Fait que est-ce que tu conseilles les gens sur, mettons, un pays ou un continent que toi, tu n'as pas encore fait? Ça va dépendre de ce qu'ils veulent. Ça va dépendre de leurs besoins. T'sais, si une personne me dit, moi, je veux visiter l'Égypte, ou je veux visiter en Afrique, quelque chose en Afrique, qu'est-ce que tu me proposes? Là, c'est sûr que je vais leur dire, c'est quoi qu'on cherche exactement? Il faut aller plus profond. Comme conseiller voyage, il faut poser les questions. Il faut voir c'est quoi les besoins. Est-ce que tu veux voir quelque chose historique? Est-ce que tu veux voir des beaux paysages? Est-ce que tu veux faire des safaris? C'est tellement varié. Même en Afrique, il y a tellement de choses à voir qu'il faut vraiment aller plus précisément avec les voyageurs. Là. C'est pour ça. OK. Fait que toi, tu te sentirais à l'aise de, au fond, de vendre un voyage en Afrique pour, même si tu ne l'as pas fait parce que tu travaillerais avec
des partenaires ou des Oui. collaborateurs qui vont t'aider à ce que tu puisses monter ce voyage-là, au fond? Oui, absolument, parce que comme conseillère voyage, je fais partie d'une agence. Puis l'agence, elle a aussi des fournisseurs avec qui on fait affaire, qui ont des circuits en Afrique, qui ont des circuits, peu importe, dans le monde. Puis souvent, bien, on va prendre ces circuits-là, on va se baser un circuit par rapport à ce qui est déjà inscrit, puis on va l'offrir aux voyageurs pour ça. Fait que le voyageur va décider si oui ou non ça l'intéresse. Là. Puis c'est pas des voyages organisés. Parce que tu dis circuit, ça, c'est un peu comme un tout inclus. Bien, c'est pas tout inclus, mais c'est un peu comme un voyage organisé, dans le fond. C'est un peu un voyage organisé, mais on peut partir à 2 personnes. Ça peut être aussi plus privé. C'est sûr que le prix va coûter un peu plus cher que si on est en circuit avec plusieurs personnes, mais il y a des circuits qui peuvent se faire juste 2 personnes. À partir de 2 personnes, ça peut aller jusqu'à 6 et plus. Là. Si vous êtes une gang, vous pouvez prendre ce circuit-là puis partir, mais vous avez votre guide, vous avez vos transports, vous avez votre vol, vous avez comme tout inclus là, là-dedans. Comme ça, c'est comme un voyage de riche. Dans le Un sens, peu. un peu parce que, tu sais, imagine, toi puis moi, on prendrait un circuit, juste nous deux, puis là, on a un chauffeur, on a ça, on a ça. Justement, ça serait intéressant de savoir, tu sais, pour avoir un barème, tu sais, quelqu'un qui déciderait de partir par lui-même, là, par elle-même, faire son voyage versus t'engager, toi ou un conseiller en voyage, ce serait quoi la différence de budget à prévoir? Bien, ça dépend à chaque fois. Puis, tu sais, on peut faire du sur-mesure. Moi, c'est un peu ma spécialité. C'est pas nécessairement des circuits, mais je peux me baser sur ces circuits-là pour faire du sur-mesure à la personne. Donc, si la personne me dit, je veux juste être dans les auberges jeunesse, mais je peux trouver des auberges jeunesse aussi. Je peux trouver les vols d'avion aussi. Je peux trouver des choses qu'on fait au fur et à mesure pour bâtir ce voyage-là, qui ressemble au circuit un peu plus forfait, là, comme on trouve, là. Mais oui, il y a possibilité de tout faire comme conseillère voyage. Mais au niveau du budget, de pouvoir comparer, je le fais moi-même, ce voyage-là, ou j'engage un conseiller, une conseillère en voyage pour le faire pour moi. Est-ce qu'on parle d'une différence de 500 $, de 1 000 $, de 2 000 $? Y a-t-il un même barème? pas, ça peut être le même prix que ce qu'on trouve en ligne. Mais comment vous faites votre argent en tant que conseiller voyage? Ben, c'est l'agence, mais comment l'agence fait son argent? Bien, en fait, c'est ça. Dans le fond, on a les conseillers voyage internes et les conseillers voyage externes. Donc, les conseillers voyage internes, ils travaillent pour l'agence, donc ils sont employés par l'agence. Donc, par eux, ils vont être rémunérés. Puis l'agence, bien, va faire, c'est sûr, il va faire un certain profit sur les forfaits qu'ils vont vendre, OK? Puis, il va être rémunéré en fonction selon les modalités, etc. Pour les conseillers externes, comme moi je suis, bien, moi, je travaille à mon compte un peu. Je suis comme un peu en télétravail. Je suis rémunérée par mon agence, mais sous commission. Donc, c'est sûr que si je vends un voyage, bien, je vais recevoir une certaine commission. Puis si, exemple, je fais beaucoup de recherches, bien, il va y avoir des frais de service, frais d'ouverture de dossier. Donc, dans la majorité des agences, il y a des frais de service. Ça peut tomber de 25 $ à etc. Tout dépend de la charge de travail qu'on fait. Okay. Puis, tu sais, nous, on a des outils en ligne. On a vraiment, pas juste, exemple, Expedia, Booking, des choses comme ça. On a encore plus de fournisseurs, mais à l'interne que peut-être une personne, un voyageur ne verra pas sur Internet. Donc, on peut comparer tous les sites ensemble, puis on peut vraiment trouver le moins cher pour la personne, le voyageur. Fait comme tu dis, ça se peut que ça te revienne au même prix, là, au même budget, si tu décides de l'organiser toi-même versus avec un conseiller. Oui, absolument. OK. J'aurais pensé que, tu sais, c'est sûr que ça te prenait... Comme tu as dit, c'est comme un voyage de riche, tu sais. Ouais. J'aurais pensé qu'il faut que tu te prévois 1 000, 2 000 de plus, tu sais. Non, mais comme exemple, tu sais, j'ai fait un voyage sur mesure à mes parents, puis au Portugal. Puis on sait qu'en Europe, c'est quand même cher avec l'euro. Bien, avec tout ce que j'ai trouvé sur mesure, ils sont autonomes. Oui, il y a la location de voiture, des choses comme ça. Ça n'a pas plus que 5 000. Donc, tu sais, ça peut pas coûter cher. Puis ça a été leur plus beau voyage parce qu'ils ont été par eux-mêmes. Mais tu sais, des voyages en circuit, ça peut être tout aussi beau. Ça va vraiment dépendre des besoins là, des voyageurs là, pour ça. Est-ce qu'on pourrait définir quand on dit en circuit? Circuit, c'est dans le fond, c'est une formule, comme un forfait, qui est comme inclut le vol, qui inclut les transports, le guide et les excursions. Ça peut inclure les repas, l'alcool. C'est vraiment un circuit qui va comprendre tout le voyage, dans le fond. C'est de A à Z. Là, C'est vraiment comme un tout inclus. Oui, c'est ça. Comme un tout inclus, mais sans tout inclus. Là.
Parce Mais que dans le sens que il y a de A à B à C, on s'en va dans différents endroits, Ouais, on c'est visite ça, on différents bouge. endroits. C'est ça. Mais fait que, par exemple, là, j'invente totalement, on ferait un circuit au Portugal, mais tu peux commencer à Lisbonne, descendre à Porto, aller à Lagos, tu sais, de le faire, mais c'est comme un voyage organisé, t'es avec ta gang, là. Oui, oui. il y a ça aussi. Mais, puis là, tu sais, tantôt, on a dit, c'est quoi la différence entre un agent de voyage puis un conseiller voyage? Oui, bien en fait, un conseiller voyage, bon, on va commencer par l'agent de voyage. En fait, l'agent de voyage, c'est qu'on pourrait représenter ça comme la personne qui dirige une agence de voyage. Donc, l'agent de voyage va diriger son agence et il doit faire des examens au niveau de l'Office de la protection du consommateur parce que toute agence est titulaire d'un permis, agence au Québec, est titulaire d'un permis délivré par le Québec, par l'Office de la protection du consommateur. Donc, c'est comme une forme d'assurance pour les voyageurs que s'il arrive quelque chose, que l'agence ne donne pas sa prestation. Prestation, c'est exemple, si la compagnie ne fait pas le vol, si le vol est annulé, mais c'est quoi les recours qu'il y a pour le voyageur? Donc, s'il fait affaire avec une agence, bien, il va avoir des démarches à faire. L'agent de voyage ou le conseiller voyage va faire des démarches pour soit le remboursement, l'annulation, etc. du vol. Donc, c'est vraiment ça. L'Office de la protection du consommateur va aider les consommateurs à avoir leurs prestations, là. Fait que c'est pour ça qu'un agent de voyage, c'est la personne qui va être faire affaire avec l'agence et le conseiller voyage va faire son CCV qu'on appelle le certificat de conseiller voyage pour vendre des produits de voyage avec l'agence. OK. Par l'agence. Je sais pas si... Ben, OK. Fait que là, comment est-ce que tu décides si tu veux être agent de voyage ou conseiller voyage? C'est que tu décides d'être agent de voyage si tu veux ton agence? Un peu, en quelque sorte. C'est sûr que là, il y a beaucoup de, tu sais, il y a bien des gens qui appellent ça agent de voyage, conseiller voyage. Il n'y a pas tant de différence que ça. Mais pour être agent de voyage, il faut faire des examens supplémentaires et avoir, dans le fond, comme avoir une agence, il faut faire d'autres examens, d'autres trucs et il faut avoir un certain montant d'argent pour pouvoir bâtir sa propre, comme on appelle une compagnie, là, un peu, là, l'agence. Ouais. OK. OK. Donc, à l'école de formation, à l'école de voyage de la Naudière, c'est vraiment la formation de conseiller. Conseiller voyage. Il n'offre pas les deux. Non. Dans le fond, l'agent de voyage, c'est sûr que tu peux pas du jour au lendemain être juste agent de voyage comme ça parce qu'il y a des choses à apprendre sur le monde du voyage. Puis, il faut quand même commencer aussi au début. Fait que souvent, ben, les gens vont commencer comme conseiller voyage. Puis par la suite, s'ils veulent ouvrir une agence, peuvent le faire aussi. Mais il y a d'autres examens. Fait que conseiller voyage, c'est le step one, finalement. On pourrait dire ça comme ça. Il y en a qui veulent dire, ben moi, je pars tout de suite mon agence de voyage. Okay. Ça peut marcher comme ça. Mais c'est ça, il y a des étapes, là. Si la personne connaît très bien le milieu du monde du voyage, oui. Parce que là, il y a des lois. Bonjour, mon nom est Christiane Vachon, directrice de l'École de voyage de la Naudière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de certains termes dans le domaine du voyage qui portent à confusion. Le terme agent de voyage et conseiller en voyage. Quelle est la différence? Alors, c'est très simple. La loi oblige le propriétaire d'agence de voyage d'avoir un permis d'agent de voyage. Les conseillers en voyage travaillent pour une agence de voyage qui détient donc un permis d'agent de voyage. Alors, le terme agent de voyage, c'est dans cette seule situation-là qu'on l'utilise aujourd'hui dans le domaine du voyage. La différence entre les conseillers indépendants, autonomes ou externes, quelle est la différence? Donc, les gens qui veulent travailler comme conseiller en voyage indépendant ou autonome, ce n'est pas possible. Parce que la loi oblige le conseiller en voyage à être relié à une agence de voyage. Donc, on a deux possibilités en tant que conseiller en voyage. La première possibilité est d'être un conseiller en voyage interne, c'est-à-dire engagé à temps plein par une agence de voyage et d'être salarié. Le conseiller externe va être en télétravail pour l'agence de voyage. Il va monter sa clientèle, gérer ses dossiers clients et être payé à commission sur ses ventes. Donc, et pour le conseiller externe, il n'y a pas de plafond de revenus. Donc,
il peut, selon les ventes qu'il fera, avoir un revenu très, très intéressant. J'espère que ces explications-là, par rapport à certains termes utilisés dans le domaine du voyage, auront servi à clarifier ces différences. Merci beaucoup. Mais dans le fond, les lois, est-ce que c'est des lois qui vous concernent? Ça ne nous concerne pas, nous, les voyageurs. Non. Mais fait que c'est vraiment, quand tu veux devenir conseiller en voyage, tu dois apprendre comme n'importe quelle formation, là, comme si j'allais devenir police, j'imagine, des lois. Ben là, j'avoue que j'ai comparé ça à quelque chose d'assez grand. Ça serait, je pense, la dernière chose que tu choisirais d'être. C'est le code criminel, la police, tout comme avocat. Mais t'as un code criminel, mais on va appeler ça, c'est les lois pour les agents de voyage. Oui. Puis c'est quoi ça? C'est en gros, t'as pas le droit de... Ben, tu sais, j'imagine que tu connais pas toutes par cœur, mais c'est quoi ces lois-là? C'est un bon comportement à avoir? Fraude pas les gens? Non, pas nécessairement. Dans le fond, c'est... En fait, c'est des lois qui régissent la vente au niveau des voyages. C'est une forme de protection pour les clients qui est les voyageurs. Fait que c'est sûr que nous, on peut pas vendre du n'importe quoi. Il faut vendre quelque chose qui est régi par l'Office de la protection du consommateur ou une agence qui est titulaire d'un permis du Québec. Là. Fait que c'est une forme de protection qu'on offre pour les voyageurs. Là. Mais nous, il faut quand même qu'on étudie qu'est-ce qu'il y en est. Ça peut être aussi l'affichage. Tu sais, exemple, quand on affiche un voyage, on offre un voyage circuit en Égypte, mais il y a une façon de faire qu'il faut écrire sur l'affiche, là, le prix, en occupation double. Tu sais, il y a différents méthodes. Des standards, au fond. Des standards à Exactement, respecter. c'est ça. Puis c'est la même chose au niveau pour vendre un voyage aussi, là. OK. Est-ce que tu serais capable de nous résumer qu'est-ce que tu as appris en faisant ta formation chez EVL? En fait, je connaissais rien du milieu de conseiller voyage. Pour moi, c'est vraiment là, je suis partie à partir de zéro. Mais c'est sûr que la formation, elle nous a appris à comment interagir avec les clients. C'est dur à dire parce que client, j'ai de la misère un petit peu à dire le mot client, mais voyageur, c'est comment interagir avec eux. Est-ce qu'il y a des voyageurs qui sont un peu plus difficiles, comme on pourrait dire, des personnes plus demandantes, comment répondre envers ces personnes-là. En même temps, on a des blocs qui nous parlent au niveau des assurances. Est-ce que vous avez une assurance? Je veux dire, si on achète un voyage, est-ce que votre carte de crédit, souvent les gens vont dire, j'ai une carte de crédit qui a une assurance, mais à ta minute. Ils vont peut-être te couvrir pour 3 jours. Il faut vraiment voir les conditions de sa carte de crédit. Mais souvent, on va avoir comme, mettons, moi, j'ai un emploi, j'ai une convention collective qui a une assurance voyage. Donc ça peut m'aider pour faire mes voyages. Fait que souvent, quand on va conseiller aux voyageurs, avez-vous une assurance? Les gens vont dire, oui, j'ai une assurance avec ma carte d'assurance, ma carte de crédit. Mais dans le fond, peut-être qu'ils n'ont pas d'assurance complète. Fait que c'est ça que j'ai appris, qu'il fallait proposer des choses, qu'il fallait voir un peu plus loin que juste... Poser les bonnes questions, savoir exactement. quelles bonnes questions poser aux voyageurs pour s'assurer qu'ils soient protégés et que tout soit bien organisé, finalement. Absolument. Puis c'est ça. En plus, les autres blocs qu'on a appris, c'est au niveau des tout inclus. Ça, c'est un milieu qui est très changeant, là, je dois avouer, là, parce Pourquoi? que une semaine, l'hôtel peut décider de faire des rénovations. Fait que si on a vendu à cet hôtel-là, puis il y a des rénovations, puis il doit relocaliser les clients dans un autre hôtel, c'est autre chose. Fait que c'est pour ça que ce milieu-là, il est différent, il est difficile parce qu'on n'est pas au courant de tous. Mais en tant que conseiller voyage, on a des notes, on a des courriels, on a des formations qui nous disent, OK, tel hôtel va changer de nom. Les changements de nom d'hôtel, les rénovations. S'il arrive, par exemple, des ouragans, comme on a vu avec l'ouragan Mélissa, tout ce qui peut arriver, les grèves Air Canada, les grèves Air Transat, les grèves de compagnies aériennes, ça peut arriver aussi. Fait que c'est ça qui est un peu... on est au courant de pas mal tout, là. Fait que toi, ton information, elle vient de où? Est-ce que c'est vraiment toi, au niveau personnel, où tu vas t'inscrire aux infolettes puis tu as tes médias, justement, pour te tenir au courant des événements, des catastrophes naturelles, puis des grèves, puis les compagnies aériennes, tout ça? Est-ce que c'est au niveau personnel ou bien c'est vraiment comme
comment je peux dire ça, peut-être une agence ou une école de voyage au Québec qui fournit cette information-là à tous les conseillers? Oui, bien, chaque conseiller voyage est attitré à une agence. Fait que l'agence, elle va avoir toute l'information des fournisseurs qui est Air Canada, Air Transat ou de tout autre fournisseur qui vont dire « Oups, il y a quelque chose qui se passe là, envoyez ça à vos conseillers pour que nous, on soit informés puis qu'on informe nos voyageurs de telle ou telle situation qu'il y a, tu sais, puis des recours aussi qui ont droit, là. OK. Fait que c'est vraiment l'agence qui va recevoir l'information et qui va être divulguée là, au niveau des conseillers voyage. Fait que j'ai l'impression que le majeur avantage pour un voyageur d'utiliser les services il y en a plusieurs, évidemment, mais d'utiliser les services d'un conseiller, c'est que tu as quelqu'un pour répondre à tes questions. Puis quand tu as moins d'expérience, aussi, soit parce que tu n'as jamais voyagé, soit parce que tu n'es pas habile avec la technologie ou juste parce que tu veux pas te casser la tête à être au courant de ces choses-là, ben tu as quelqu'un qui le fait pour toi, dans le fond. Oui, puis il y a aussi l'aspect humain. Parce que je donne un exemple. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé, qui a fait sur le chat GPT, là, qui m'a envoyé son beau voyage là, en Colombie. Fait que là, je regarde ça, 2 semaines en Colombie. Là, je m'en vais à telle place. Puis là, ça fait 10 heures de route pour après revenir un autre 5 heures de route dans des beaux hôtels. Mais les hôtels, ils coûtent 2000 $ quasiment pour 3 nuits, là. Là, je regarde ça, je dis, c'est beau, c'est un très beau voyage. Mais là, il faut quand même voir la vérité, il faut voir les choses. Puis moi, j'aime ça dire la vérité parce qu'en même temps, oui, j'ai fait du pack-sac, fait que j'ai été dans des auberges jeunesse, mais j'ai été ici dans des hôtels quand même plus luxueux, puis je sais c'est quoi la différence. Mais là, il faut que je dise aux voyageurs, c'est infaisable le voyage, là. Il pourrait se faire de telle manière ou de telle manière en utilisant l'autobus avec les locaux, les choses comme ça. Mais si on s'en va avec ce que l'IA a fait, le chat GPT, le voyage, il va coûter pratiquement 10 000 $, là, tu sais. Fait qu'on voit l'aspect plus humain, on voit l'aspect, la logistique des choses, là. Fait que c'est pour ça aussi les conseillers voyage, quand ils sont, qui ont beaucoup d'expérience dans ce niveau-là, à ce domaine-là, bien, ils vont voir que des fois, les choses sont pas aussi belles qu'on pense. Sens, quand le voyageur nous dit, ben je veux ça comme ça, puis on dit, ouf. Oui, tu vas pouvoir voir que l'itinéraire fonctionne pas. Tu vas avoir comme un œil pour pouvoir dire ça fait du sens ou ça n'a pas. C'est ça. Puis, tu sais, surtout, moi, j'ai beaucoup plus de connaissances au niveau des pays qui sont exotiques, là. Tu sais, je donne un exemple, la Mongolie. J'ai jamais connu quelqu'un qui a été, mais, tu sais, moi, je peux dire, let's go, je l'ai faite, mais c'est quelque chose qu'il faut faire, là. Puis, il faut de l'organisation, puis il faut... c'est ça. J'étais dans Est-ce que tu l'as fait toute seule, justement, quand tu allais en Mongolie? Oui. OK. Puis est-ce que tu conseillerais de le faire seule? Moi, je trouve que ça serait une destination, là, une destination pour 2000, dans les prochaines années, là, ça va s'en venir très populaire. Puis surtout que, tu sais, moi, j'y étais dans une période en 2023, là, ça fait quand même 2 ans, pendant la guerre Russie-Ukraine, puis aussi Chine-Taïwan, mais j'ai jamais senti... la guerre, j'ai jamais senti à ce niveau-là dans ce pays-là. C'est vraiment un magnifique pays. Il y a de tout à voir, mais il faut de l'organisation. OK. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources ou d'infrastructures pour les voyageurs? Il n'y a pas d'infrastructure, c'est ça exactement. Parce que la moitié des Mongols habitent à Ulaanbaatar, la capitale. Donc, il n'y a pas de... il y a des petits villages un peu plus loin, mais il n'y a pas de route pour se rendre dans ces villages-là. Fait qu'il faut conduire, il faut avoir des chauffeurs. Les chauffeurs ne parlent pas anglais ni français. Fait que ça parle le russe ou le mongol. Mais là, c'est des langues cyrilliques là-bas. Tout est écrit en cyrillique. Il n'y a rien en anglais, rien en français. Fait que là, comment on fait? Ben, je veux dormir. Fait que là, tu fais le signe, je veux dormir au chauffeur. Puis là, tu essaies de parler, communiquer avec des signes quasiment. C'est très difficile. Il y a quelques guides, beaucoup plus de guides anglophones, mais il y a 2 guides francophones que j'ai connus. Zolo, qui est vraiment une guide magnifique. Puis c'est ça, il faut souvent être avec des groupes. Fait que j'ai rencontré des Françaises, j'ai rencontré une Suisse, j'ai rencontré des gens dans les auberges avec qui on est partis. On est allé faire comme un circuit, comme on peut dire, d'une journée ou de plusieurs jours en Mongolie. Mais tu sais, c'est ça. Il faut que le chauffeur, c'est pas toi qui conduis parce que c'est difficile. Il y en a qui vont le faire, vraiment des fous, là, comme je les appelle, là, sont en moto, en pack-sac, puis ils vont se perdre. Puis en Mongolie, il n'y a pas de route. Fait que tu peux être dans les steppes puis pas savoir où ce que t'es.
Puis à un moment donné, ben, tu trouves une route, tu vois des gens, puis tu dis Oulan-Bator, puis là, ils vont dire par là, mais ils n'ont pas compris parce qu'ils ne parlent pas. Fait que finalement, c'est par là-bas. Oh, Fait que wow. j'ai rencontré un Grec qui, lui, ça faisait 3 mois qu'il était perdu dans les steppes, puis il essayait de retrouver son chemin, puis il dit là, je vais essayer de demander à votre guide là, qui parle français où est la ville la plus proche. Ça faisait 3 mois. Ben lui, c'est un voyage de long. Là, il faisait un long voyage, mais il était dans les steppes là, pendant 2-3 mois, puis il se promenait, puis il vivait là-dedans. Mais il était perdu, mais il y avait du fun là-dedans. C'est ça son but. Là. Ben, c'est pour ça que j'ai... Il était pas ça que comme... je- J'imaginais, il était perdu pendant 3 mois. C'est de Mais la il était torture. perdu quand on l'a retrouvé. On était sur le bord d'un chemin, on arrêtait pour prendre des photos du paysage. Puis il s'est arrêté, puis il a dit là, je peux-tu parler anglais, français? Puis là, il parlait français, fait qu'on a commencé à discuter. Puis c'est ça, il disait que ça faisait quelques mois qu'il était perdu, puis que la roue, elle avait fendu, il y avait ci, il y avait ça. Puis les steppes, c'est pas droit, là, c'est rocailleux, ouais, ça bardasse beaucoup, là. Puis là-bas, ils conduisent dans des UAZ, c'est des vieux camions russes. C'est comme un... Comment dire? C'est un vieux camion qui n'a même pas de devant. Puis écoute, c'est manuel, mais il y a tellement de steppes que ça bardasse, puis là, on est malade là-dedans. Là. Quand tu dis step, Des steppes. En fait, la Mongolie, elle a comme 3... Ben, c'est comme le pays. Elle a 3 sections. Le nord qui va être plus volcanique, les lacs, les montagnes. Le milieu, ça va être les steppes. C'est les herbes vertes. Puis là, avec le vent, là, on voit les herbes là, bouger. On appelle ça les steppes mongoles. Puis le sud, ben, c'est le désert de Gobi. Puis Gobi, ben, ça veut dire désert en mongol. Fait que c'est le désert du désert. le désert, Fait que c'est le désert là-bas. C'est désertique, Oui, là, longtemps. Très désertique. Puis il y a un 3 de cette région-là qui est du sable. Le reste, c'est juste rocailleux. Des petits cactus, rien. Puis on voit des chameaux à 2 bosses là, au loin. Puis c'est magnifique. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'avait donné le goût d'aller là? Qu'est-ce que tu allais chercher là? Moi, c'est surtout le fait qu'il y a personne que je connais de mon entourage qui a été. Puis c'est sûr que là, à l'ère d'aujourd'hui, avec la technologie, les gens se renseignent beaucoup plus. Puis là, ben, il y a plus de facilité aussi d'aller dans ces pays-là, dans des pays qui sont encore méconnus par les gens. Fait que c'est comme plus difficile d'aller dans un pays que personne n'a été encore, là, tu sais. Mais dans le temps, j'ai commencé à vraiment aimer ce qui est... tu sais, j'ai déjà été en Russie aussi dans le temps, puis j'avais aimé un peu le style, puis je me suis dit, j'aimerais ça aller voir les Mongols, j'aimerais ça aller voir les yourtes. Puis, tu sais, il y a un aspect aussi spirituel là-dedans. Tu sais, il y a une façon de rentrer dans les yourtes, il y a une façon de s'installer dans la yourte, à gauche, à droite. La femme, l'homme, le milieu, c'est la cuisine. Il y a toute une histoire là-dedans. Fait que c'est ça qui m'intéressait. Puis c'est surtout que, tu sais, c'est immense là, comme pays. Puis il y a aussi dans l'ouest de la Mongolie, ben, les chasseurs d'aigles. Fait que ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant à aller voir. Là. C'est comme une communauté très, très rare. Ben, ils chassent encore avec les aigles. Fait que c'est... Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la chasse avec les aigles? Ben, en fait, c'est un peuple nomade. Hein? Donc, eux autres, ils se déplacent quelquefois dans la plupart des Mongols sont nomades, right? Je dirais la moitié vivent à Oulan-Bator, qui est la capitale. Donc, il y a des gros buildings. Les buildings, c'est comme un peu dans l'époque soviétique. Là, des buildings en béton, des fenêtres, il n'y a pas de balcon. C'est tout terne, le blanc, beige. C'est vraiment spécial. C'est-tu beau? C'est beau. OK. Oui, c'est drôle à dire, c'est beau parce que la ville est comme entourée de... comme dans une vallée. Fait que c'est entouré de montagnes. Fait que c'est vraiment centré dans une place. OK. Puis, mais c'est spécial. C'est vraiment un endroit que, tu sais, quand on n'a pas tu sais, on n'a pas autant voyagé, on voit ça, on dit, mon Dieu, c'est beau, puis c'est différent. C'est ça qui est le fun des voyages, là, tu sais. Oui. On dit, les Russes avec les buildings, je suis pas sûre. Mais c'est spécial, c'est beau à voir pareil, parce que c'est différent. Oui, c'est ça, je comprends. Mais il y a une beauté dans la différence. T'sais. Oui, exactement. Puis ça, c'est en ville. Mais le reste de la le reste de la population vit dans les yourtes. Puis les yourtes, ben, ils sont peut-être à 5 km de là. Puis l'autre yourte, l'autre voisin, il est peut-être à 10 km de là. Ils sont tous séparés. Puis eux autres, ils se promènent parce qu'ils ont des chèvres, ils ont des yaks, ils ont des juments. Ils ont des chamelles, des chameaux. Puis eux, ils se nourrissent... On dit chamelles? Des chamelles pour la femelle. Ah, je savais pas qu'on disait chamelles. Ouais. Savais-tu, toi?
Oh. Les chameaux, Je savais les pas. chamelles, oui, parce que souvent, c'est ça, eux autres, ils ont une façon de faire. Le matin, l'homme, lui, il s'en va faire le pâturage. Donc, il va en moto, il va laisser les chèvres aller manger leur petite herbe, boire de l'eau, tout ça. Et la femme, elle va traire les juments, les chamelles, les brebis, tout, pour faire la nourriture qui est faite à base de fromage, de lait. Donc, des petits fromages, du lait, le hayrag, qui est l'alcool spécial de la Mongolie. C'est comme un petit alcool, ça goûte comme du lait, je vais le dire, là, du lait caillé, mais Ah ouais? Fait que Ouais. c'est comme un lait avec de l'alcool. oui, exactement. Ils font comment dire, ils font cuire ça, puis ils vont faire comme un alcool avec ça, l'airag, puis ils vont faire même une vodka à base d'airag. Fait que c'est vraiment, c'est spécial. La C'est vodka au lait caillé. Oui, vraiment. Ouais. Puis même, ils en font au lait de chamelle. Donc, ouais, c'est spécial. Faut pas que tu sois intolérant au lactose pour vivre là-bas. Mais moi, pour vrai, là, Ouais, c'est ça. Mettons, t'es intolérant au lactose, tu peux aller en Mongolie. Ça, oui, c'est capable de il manger. y a quand même de la bonne nourriture. Là. Ils mangent OK. de la viande, des choses comme ça. C'est sûr que, tu sais, il y a de la nourriture, mais à la base, eux autres, c'est de ça qu'ils vivent. Parce que, tu sais, ceux qui vivent vraiment dans les steppes, tu sais, plus en région éloignée, là, comme on pourrait dire, oui, mais en ville, il y a de la bonne bouffe, là. C'est vraiment très bon. Ah là. ouais? Ah oui, puis beaucoup OK. de viande, là, agneau. Tu sais, eux mangent beaucoup patates, navets, des choses comme ça. C'est sûr que si tu t'éloignes un peu plus en campagne, c'est plus restreint. Là. Tu sais, on peut manger du mouton. Ils vont manger leur chèvre. Tu sais, ils vont Mais faire... là- oui. Mais Mais oui. après ça, qui c'est qui va faire du lait? Non, mais qui, Ils ont, tu sais? ils ont des bons gros troupeaux. OK. Oui. Fait que là, les aigles, dans tout ça, la chasse oui. avec les Mais c'est aigles, ça, c'est ben ils se servent des aigles pour chasser? Je sais pas, je Oui, comprends. exactement. OK. Oui, exactement. Puis Ils les fourrures, entraînent les peaux. pour qu'ils Oui. chassent? Exactement. C'est ça. Puis eux, ils vivent, c'est plus aussi, même en hiver, ben c'est ça. Dans le fond, ils les éduquent très jeunes Wow! pour qu'ils aillent chasser soit des petits renards, des petits animaux. Ils entraînent des aigles. Fait que là, au fond, ils domestiquent. Oui, Domestique. Domestication. Comment on dit ça? Ils domestiquent, oui. Ils Ils domestiquent. domestiquent Ouais. les aigles. Oui, c'est comme, en parenthèse, un animal de compagnie, mais il faut que l'aigle soit, tu sais, souvent dans la maison, là, dans l'habitacle, bien, l'aigle va avoir comme un petit casque en cuir qui va cacher la vue. Parce Non. que l'aigle va tout le temps regarder d'un... Il doit être badass, l'aigle, avec sa Mais cuirette. c'est énorme, là, c'est lourd, là. C'est très lourd, mettre ça sur le bras. C'est énorme, là. Ça peut être Oui, grand. Oui, Puis une patte d'aigle, ça peut être puis plus, c'est ça- plus ça gros a des que... bonnes griffes, là. Fait Est-ce que qu'il faut t'en as mettre- eu un sur toi? Oui, mais c'est lourd. Ah oui, t'en as Ouais, eu ça, un c'est sur toi, lourd, pour vrai? Oui. Wow. Ouais. Puis ça te défigure en 2 secondes. Ben, tu sais, mettons, pas volontairement, ils sont Non, pas c'est méchants, ça. là, Non, mais non, c'est ça. une patte d'aigle, c'est lourd. C'est Ouais. gros, je veux dire. Fait que là, Puis, tu sais, pour envoler l'aigle, ben c'est ça, il faut monter le bras. Puis là, ben, l'aigle va aller, va survoler les petites montagnes. Puis là, maintenant, s'il trouve quelque chose. Puis en même temps, ben, le chasseur, ben, lui, il va être en haut des montagnes. Puis il va observer aussi avec l'aigle. Fait que là, l'aigle, il va toujours scanner les alentours. Puis à un moment donné, ben, s'il voit quelque chose, il va partir. Ouais. C'est spécial. Intéressant. Fait que tu as toujours été attirée vers les pays. Puis, mettons, là, ton voyage en Mongolie, tu n'étais pas encore conseillère voyage. Non. Puis, tu t'as tout booké toi-même ou tu as fait affaire avec une J'ai conseillère tout voyage? booké moi-même. OK. Oui. Fait que c'est faisable. J'ai booké moi-même surtout les hostels à Ulaanbaatar, les endroits comme ça. Puis après, j'ai trouvé des gens avec qui on s'est dit, hey, on se met en groupe puis on s'en va faire les excursions. Tu sais, parce que là-bas, je me souviens, là, quand j'étais dans l'avion puis je regardais le hublot, je dis, oh, il n'y a pas de route là. Oh, il n'y a pas grand-chose. Puis là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis comment je vais faire? J'ai 3 semaines là, à être là. Tu sais, je ne ferai pas 3 semaines à Ulaanbaatar. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que t'avais souvent- pas vraiment organisé d'avance ce que t'allais faire. Non. OK. Non. Mais je sais que là, même en tant que conseillère, puis même en tant que, tu sais, même si je ne serais pas conseillère, je saurais quoi faire. Tu sais, je dirais, OK, trouve-toi tel tour, telle affaire, mais il faut faire attention au tour. Tu sais, des fois, ça peut être des arnaques. Fait qu'il faut vraiment regarder ça. Mais comme conseillère voyage, là, je sais exactement là, qu'est-ce que je pourrais organiser là, pour faire un tour à des gens. Quel autre Ouais. pays un peu, pas unique, mais différent est-ce que tu as fait? Ben, tu as dit le Laos. Oui, le de Laos plus dans en le plus, temps. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est pas mal plus populaire. Tu sais, c'est sûr aussi l'Islande. Mais l'Islande, tu sais, là, maintenant, tout le monde a déjà été ou pratiquement. J'ai fait l'Irlande dans le temps de la Saint-Patrick. Mais moi, ce que j'aime, c'est surtout des voyages un peu thématiques.
Je donne un exemple. En décembre passé, j'étais en Autriche pour la recherche des Krampus. Puis là, on se dit, c'est quoi ça, les Krampus? Puis là, les gens qui m'écoutent puis qui vont m'écouter vont dire, bon, elle, puis c'est Krampus encore. Mais en fait, en Autriche, c'est un folklore autrichien que dans le temps des fêtes, tu as Saint-Nicolas, le Père Noël, qui, lui, ben, il va donner des cadeaux aux enfants, mais il va être avec son entité, le Krampus, qui est un démon cornu, qui, lui, va punir les enfants qui n'ont pas été sages. Et là, ben, c'est ça, c'est le folklore que ça fête, c'est le 5 décembre. Et il y a des parades en Autriche, dans la région du Tyrol, qui est le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie. Ben, c'est une région, tu sais, où il y a les Alpes, un peu. Ben, c'est là qu'elles sont souvent là. Puis ils vont faire des parades pendant 1 semaine, 2 semaines, puis avec les marchés de Noël. Fait que c'est ce que j'aime aussi, c'est faire des voyages thématiques. T'as-tu trouvé le Krampus? J'en ai trouvé plein. Oui? Oh oui! Puis ça fait peur parce qu'ils ont comme des cloches. Puis eux, c'est comme un bonhomme 7 heures ici au Québec. C'est comme un Grinch. Exactement, c'est ça. Puis là, ils font peur aux enfants et puis ils fouettent. Puis là, ça fouette, ça, ces affaires-là. Ah oui? Oh oui! Fait que là, ils passent dans l'allée, là, puis là, ben, ils fouettent les gens, puis ils font peur aux enfants ou, tu sais, ils font juste tu sais, pour les plus jeunes, là, mettons qu'ils ont une tuque, ben, ils vont juste mettre la tuque. Tu sais, ils vont les taquiner, là, comme on dit. Mais c'est ça, c'est... Fait que toi, au fond, quand tu voyages, tu fuis pas nécessairement l'hiver parce qu'on s'entend qu'en Autriche, tu sais, c'est un pays nordique, la Mongolie Puis aussi. j'ai fait l'Islande en hiver aussi. Ouais, Ouais, fait que t'aimes ça comme... Toi, tu voyages pas pour fuir l'hiver? Non. OK. Non. Est-ce que t'aimes aussi faire des pays chauds? Est-ce que t'en as fait beaucoup? Ou c'est J'en ai moins ton truc? Moins fait. OK, c'est comme le contraire de moi et Charlie. Là. Moi, c'est très rare que je décide volontairement d'aller dans un pays où je vais avoir froid. Là. Ben, Très, en très fait, rare. c'est ça. On est allé en Grèce en période hivernale, Ouais, puis à s'en souvient Grèce, encore. on est atterri dans une tempête de neige du siècle. Là. La Depuis tempête, les années 80. la genre. plus grande tempête de neige, la plus grande, au fond, accumulation de neige que Athènes avait jamais Ça, c'est le record, fun à avait jamais compter. été enregistré. C'est ça qui est le fun dans les voyages, c'est compter des histoires comme ça, tu sais. Ouais, mais Oui, mais quand tu vas pas on a là eu pour fret ça, en Grèce. c'est nous, on partait en janvier pour fuir l'hiver du Québec, puis là, arrive là-bas, puis tu sais, ils ont pas de pelle, fait qu'ils enlevaient la neige avec des balais. Des balais. Hey, non, mais c'était cool. Hey, c'est vrai, j'avais comme un peu oublié. Ils ont qu'on pas avait de fait pneus ce d'hiver, voyage-là. fait qu'il y avait aucun taxi. Te souviens-tu quand tu dormais sur le plancher de l'aéroport Ouais, aussi? c'est ça. On pouvait pas sortir de l'aéroport parce qu'il y avait pas de pneus d'hiver, il y avait pas wow. non plus de déneigeuse, fait qu'il y avait comme tous les transports étaient arrêtés. Wow. C'était quelque chose. Mais je suis contente de l'avoir vécu, mais tu sais, c'est ça. On a eu plus froid en Grèce que ce qu'on voulait. OK. Tu sais, nous, souvent, quand on voyage l'hiver, puis Oui, ce oui. qu'on veut, c'est de la chaleur. Fait que c'est un peu... C'est ça. Moi, j'aime Contraire de bien toi. voyager dans le septembre. Septembre, octobre, novembre, là, c'est des belles périodes pour voyager un peu partout dans le monde, je dirais, parce que, tu sais, c'est le changement des saisons, des choses comme ça. Mais, tu sais, même quand on parle, tu sais, de l'Amérique du Sud, ben, tu sais, je parle pas de l'Amérique centrale aussi parce que j'ai visité le Salvador en 2024, puis je suis vraiment tombée en amour avec ce petit pays-là. Puis surtout que, tu sais, c'est un pays qui est encore méconnu, mais qui commence à être vraiment, là, tu sais, un peu sa coche, là, je dirais. Mais c'est ça, tu sais, ça aussi, le Pérou, moi, j'ai adoré aussi, mais j'aime beaucoup ce qui est montagneux, avec un peu de neige, que c'est pas froid, mais c'est frisquet, c'est juste comme bien, là. Mais, tu sais, chaud, trop humide, j'aime moins. Mais, tu sais, je voyage moins l'hiver. Ah, OK. Ouais, OK. je voyage C'est Fait un que tu peu le voyages. contraire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est intéressant parce Ouais. que c'est le contraire que beaucoup de monde. Oui, Ouais. exactement, oui. Parce que c'est souvent la saison pour voyager l'hiver. L'hiver Ouais. au Québec, ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'en profite pour travailler. Babe, wake up! Ça fait combien de temps que tu as envie de le faire, ton voyage? Que tu as envie de quitter ta job, de partir faire un tour du monde, de faire le tour de l'Amérique latine, travailler en Australie, d'étudier en Europe, de partir toute seule avec ton backpack, de faire du volontariat? Ça fait combien de temps que tu as envie de le faire, ce voyage-là, qui existe dans ton cœur, dans ton âme? Ben c'est ça, ça fait longtemps, puis tu l'as toujours pas fait. Pourquoi pas faire en sorte que 2026 soit une année inoubliable, soit l'année où tu vas être passé à l'action, soit l'année où tu vas l'avoir faite, où tu vas l'avoir vécu, ce voyage-là, où tu vas être parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis là pour t'aider à réaliser ton projet de voyage. C'est simple, on le fait ensemble. Je t'accompagne en privé et j'utilise toute mon expérience pour t'accompagner à faire ça. J'ai fait un tour du monde de 2 ans, j'ai voyagé dans plus de 40 pays, j'ai voyagé seule, j'ai fait du volontariat, j'ai vécu ailleurs, travaillé ailleurs, étudié ailleurs. Et surtout, ce que j'ai fait avec le voyage, c'est que j'ai surmonté mes peurs puis je suis passée à l'action. Et je me remercierai jamais assez de l'avoir fait.
Et c'est exactement ça que je te souhaite. Et je sais à quel point ça peut aider d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Donc, c'est simple. Viens me rejoindre sur Instagram, la.roise, R-U-A-S. Envoie-moi un DM, puis on part de là, on va jaser et on va faire en sorte que en 2026, tu vives ce voyage-là. Let's go! Let's do this! Justement, j'aimerais ça qu'on revienne à te résumer comme qu'est-ce que tu as appris. Ce que j'ai compris, là, au fond, de ce que tu nous as expliqué, c'est que dans ta formation, tu as appris à bien conseiller les voyageurs par rapport à comment ils peuvent être protégés, comment est-ce que leur itinéraire peut faire du sens, comment est-ce qu'ils peuvent, au fond, s'assurer d'avoir un beau voyage, puis que tout soit bien fait, puis qu'il soit protégé. Mais est-ce que tu as aussi appris comment bien voyager? Oui. Ou c'est plus au niveau vraiment comme du conseil? Ou est-ce que tu apprends à être un meilleur voyageur? Ou comment bien voyager? Oui, Ouais. puis on apprend aussi à mieux faire ses recherches. Parce que, tu sais, on apprend en tant que conseiller à faire beaucoup de recherches et choses comme ça. Mais là, j'ai été capable, tu sais, même avant, je faisais mes recherches, je comparais les choses. Mais là, j'ai des outils supplémentaires que je sais où aller chercher pour trouver le meilleur de ce que je veux comme voyage. Fait que même personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui m'a apporté plus. Là, tu sais, c'est un plus même avec mon travail, mais même avec... personnellement. C'est des outils que monsieur, madame, tout le monde peuvent avoir accès ou non? Non, c'est ça, c'est par rapport à l'agence pour laquelle tu travailles. Fait que moi, il n'y a pas de site où que tu peux nous donner des... Tu sais, mettons, là, ben, c'est très populaire, Google Flight. Mais avant Google Flight, tu allais sur le site d'Air Canada, d'Air Transat, de Delta, tu sais, tu comparais toutes. C'est ça. Mais là, Google Flight est un comparateur, d'une certaine façon. Fait que là, ça te permet de le faire, puis c'est ouvert à tout le monde, évidemment. Oui, exactement. Mais toi, tu as accès à des trucs confidentiels. Bien, pas nécessairement confidentiels. On a quand même semblablement les mêmes prix, là. Je veux dire, tu sais, on va chercher sur Google Flight, je vais chercher sur mes outils. Fait que tu vas utiliser les mêmes comparateurs que oui, nous, tu sais, exactement. Skyscanner, Google Flight. Exactement, c'est ça. Okay. Mais, tu sais, on va aller voir aussi directement, comme on parle de Transat, agent direct, tu sais, on va aller avoir un code, on va avoir on va avoir des ressources au niveau d'Air Transat, on va avoir sur certains fournisseurs spécifiques aussi. Mais tu sais, des fois, on va avoir les mêmes prix. Même on parle de tout inclus, bien, que ce soit sur un site Internet ou que nos prix à nous, c'est la même chose. C'est juste que la personne va acheter en ligne, mais est-ce qu'elle va avoir le service s'il arrive quelque chose? Tu sais, le conseiller voyage, bien, il va donner ce service-là. Puis au niveau, parce que ça fait partie des mythes, on dit que les conseillers voyage peuvent travailler de n'importe où. Là, c'est de plus en plus vrai parce que tu peux être conseiller interne et externe, qui est un peu considéré comme travailleur autonome. On va dire, mettons, conseiller interne, c'est un employé qui va travailler à temps plein à l'agence. Donc, lui, comme tout le monde, va avoir 2 semaines de vacances par année. Puis, tu sais, avec les conditions qu'il va avoir, ça va être négocié avec son agence. Donc, l'agence va lui dire, bon, bien, ça, c'est telle condition qu'on offre. Est-ce que tu veux être avec nous autres? Donc, le conseiller interne va quand même travailler, va avoir ses vacances. Puis, s'il veut travailler, voyager, bien, ça va être dans ses vacances. Le conseiller externe, lui, c'est parce que c'est comme on pourrait dire, on ne peut pas dire travailleur autonome parce qu'il est quand même employé avec son agence. Fait que, tu sais, il va être rémunéré par son agence, mais il va être comme en télétravail. Donc, c'est sur son horaire, sur son temps, à la maison. Souvent, on va travailler les fins de semaine, on va travailler les soirs, puis on va avoir aussi sa propre clientèle. Donc, un conseiller externe, il n'y aura pas la clientèle de l'agence. Ça va être sa propre clientèle. Puis est-ce que ça existe? Est-ce que tu peux être conseiller indépendant, c'est-à-dire que tu n'es pas lié à une agence? Non, que tu peux vraiment... chaque conseiller voyage doit être affilié avec une agence. Pourquoi? OK. En fait, ben, c'est selon avec la loi, etc. Donc, on peut pas, je pourrais pas dire, moi, je fais pas partie d'une agence puis je vends un voyage, ça serait comme illégal. Tu sais. OK. Parce que, tu sais, exemple, conseiller financier, ça existe. Comme ils sont pas liés à une institution financière en particulier, mais ça n'existe pas pour les conseillers voyage. Non, c'est ça. Il faut vraiment être affilié avec une agence là, pour. Puis souvent, mais c'est quand même possible, si ton employeur te le permet, de travailler à Outre-mer. Oui. Comme, exemple, on l'a déjà parlé, on a fait un épisode sur le digital nomadisme. C'est pour n'importe quel employeur, selon les conditions d'emploi, tu peux travailler ailleurs dans le monde.
mais c'est pas tout vrai ou tout faux. Non, c'est ça. Puis, Pas tu tout le sais, monde. aussi, on parle, les agents de voyage ou les conseillers voyage sont tout le temps partis en voyage. Mais pas nécessairement. Parce que, tu sais, l'agent interne, ben, il va travailler au bureau, mais l'agence va pouvoir lui offrir, on appelle ça des éducotours, des tours de familiarisation. Donc, en fait, ce que c'est que chaque conseiller voyage peut faire une application pour faire mettons, si on dit un tour de familiarisation en safari au Kenya. Il y en a un qui est offert par un fournisseur. Bien, il peut faire une application et l'agence va permettre à cet agent-là d'aller à ce tour-là pour apprendre, dans le fond, qu'est-ce que c'est. Pour le vivre, finalement. Le vivre, mais en même temps pour pouvoir le conseiller après pour les voyageurs. Puis dire, hey, ce tour-là, moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très bon. Ah, ça, peut-être un peu moins, etc. Puis par la suite, adapter les conseils. Mais c'est pas payé, là, c'est payé de leur poche. C'est payé par l'agence. Ah! Ou ça peut être selon des modalités, ça peut être payé un moitié-moitié. Ça va vraiment, OK. tu sais, si c'est un voyage à 10 000, ça peut dépendre. Mais les agents de voyage peuvent être, faire les éducotours. Payé pour voyager. Pour voyager, Ben, mais pour apprendre, ouais. parce que c'est quand même un travail. Oui. Puis c'est ça, tu sais. Puis les travailleurs, comme moi, travailleurs conseillers externes, ben il faut que je fasse application, mais c'est les conseillers internes qui vont avoir la priorité. Ben oui. C'est ça. Puis il y a une rumeur comme quoi c'est pas payant d'être conseiller. Mais en même temps, j'avoue que je comprends mal où vous faites votre richesse. Quelqu'un, Oui. parce que là, toi, tu as un deuxième emploi. Oui. Ben, tu as un emploi principal, en fait, qui n'est pas dans le même domaine. Mais Oui. là, si demain matin, quelqu'un lâche tout pour devenir conseiller en voyage, c'est à commission. Fait qu'il faut quand même qu'il en vende là, pour pouvoir manger. Ben, le conseiller interne, il va être payé par son agence. Donc, il va avoir une entente. Puis, tu sais, quand on dit que c'est payant ou pas payant, que ce soit qu'on gagne 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, tu sais, chaque personne va dire, ben, c'est payant pour moi ou Oui. c'est pas payant, tu sais, monétairement. Mais pour moi, ce qui est riche là-dedans, c'est avoir les connaissances. C'est de savoir tout ce qu'il y a dans le monde du voyage. Pour moi, c'est ça ma richesse là, de mon travail. Puis oui, les conseillers externes vont être à commission. Tu sais, je peux pas dire de chiffre exactement parce qu'il n'y en a pas de chiffre exact. Puis c'est l'employeur qui est l'agence qui va le payer aussi. Mais c'est ça, il faut qu'il bâtisse sa clientèle. Mais est-ce qu'un conseiller voyage veut absolument faire 100 000 par année? Peut-être pas. Il veut juste faire ça pour le plaisir. Est-ce qu'il pour aussi avoir des, tu sais, je dis pas des rabais, là, mais tu sais, pour avoir des meilleurs, pour des voyages, pour avoir plus d'informations, savoir les choses. Moi, c'est vraiment plus pour les connaissances que je fais ça. Pour la clientèle, moi, j'aime ça avoir une petite clientèle parce que je peux être plus proche d'eux, dire la vérité, dire ça c'est bon, ça c'est moins bon. Puis tu sais, je dis pas, je commence. Je suis encore nouvelle, fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Puis tu sais, l'erreur est humaine aussi, je peux faire des erreurs, mais je commence. Fait que tu sais, pour moi, j'aime ça commencer tranquillement, puis éventuellement... Faut-tu que tu sois disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Parce que si, exemple, moi, je suis en Asie, tu m'as envoyé là-bas, puis là, c'est pas le même temps, le même décalage horaire. Fait que là, si moi, j'ai un pépin à 3 heures du matin au Québec, il faut que tu sois disponible. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que je donne l'exemple, c'est que travailleur conseiller interne, bien, c'est les heures d'ouverture de l'agence. Hein? Fait que, tu sais, du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, etc. Toi, mais il y a des comment numéros d'urgence Qu'est-ce que aussi. tu offres à ce niveau-là à ta clientèle, au niveau de ta disponibilité, une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont en voyage? Ben moi, souvent, c'est Messenger. C'est des gens qui m'écrivent sur Messenger. J'y connais à la base. C'est des collègues de travail. C'est des gens qui me connaissent aussi. C'est des gens qui sont, exemple, sur mon Facebook puis qui me disent « Hey, peux-tu me conseiller sur ce voyage-là? » Puis par la suite, mais on a toujours comme une communication. Mais quelqu'un qui a, tu sais, un de tes clients Oui. qui est en voyage puis qui a une urgence. Oui. Il a accès à toi. OK. Sur Messenger. Il a accès à moi. Puis si jamais je suis pas disponible, ben c'est sûr que là, je vais le référer à une personne, exemple, de mon agence. Tu sais, si moi, je suis en voyage aussi puis que l'autre personne a une problématique, je peux pas la régler nécessairement parce que j'ai pas les outils présents, mais je vais la référer à une collègue de travail qui va aider parce que dans l'agence, on est toutes, on est conseiller voyage, mais on est aussi une équipe, là, tu sais. OK. Fait que il y a toujours C'est quelqu'un quand même qui un peut aider. service après-vente, dans le sens Oui. que... Ben, il y en a avant, il y en a pendant, puis il y en a après aussi. OK. Tu sais, savoir les commentaires des gens, comment ça a été, est-ce que c'était bon? Ah, c'était l'hôtel, c'était moins bon. Parfait, ben je reprends note.
Je regarde c'est quoi. Parce que, tu sais, sur Internet, on voit beaucoup de choses. Hein? On lit beaucoup les commentaires, positifs, négatifs, mais on ne se fait pas nécessairement une idée exacte de ce que c'est. Puis l'opinion d'une personne peut être tellement différente d'une autre que, tu sais, on ne peut pas vraiment... Il faut le vivre, il faut le voir. Fait que c'est pour ça que des fois, comme conseiller, ben, tu sais, les éducotours, les tours de familiarisation, ben, ils vont aller voir en personne c'est quoi. Puis après, ils vont pouvoir dire, je l'ai fait, c'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça que c'est beau, ça, c'est moins beau. Ouais. J'aimerais ça savoir, ce serait quel profil, selon toi, qui serait le bon type de personne pour devenir un bon conseiller en voyage? Est-ce qu'il y a comme un profil pour ceux qui nous écoutent puis qui se disent « Ah, je suis pas sûre si ça serait pour moi ». Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de personne, parce que tu as déjà voyagé, tu n'as jamais voyagé. Je pense que, tu sais, comme moi, c'est de la curiosité. Moi, j'ai commencé, j'ai vu en ligne, formation en ligne. Je dis, bon, je vais le faire parce que j'ai un autre emploi. J'ai pas de temps. Il faut que je le fasse sur mon temps. Je vais le faire à la maison. Puis, quand que j'ai commencé, j'en ai développé une plus grosse passion. T'sais, oui, je voyageais avant, mais une personne qui ne voyage pas puis qui se dit, je suis curieuse, je veux voir c'est quoi. Puis, à force d'avoir aussi ces informations-là, cette connaissance-là, ils peuvent développer cette passion-là puis dire, hey, c'est ce que j'aime aussi. Okay. Puis, c'est un milieu on appelle ça le milieu de la vente. Parce que, tu sais, un conseiller voyage vend des voyages. J'ai un peu de misère avec ce terme-là, mais pour moi, c'est faire vivre une aventure aux gens. C'est ça mon but. Puis moi, à la base, je le fais pour moi-même, fait que je veux le faire pour les autres. Fait que c'est surtout des conseils, tu sais, le taux de change, où changer sa monnaie, comment, avant, après, pendant. Fait que c'est beaucoup d'affaires. Les cartes SIM virtuelles, c'est plein d'affaires que moi, je me renseigne par moi-même, puis que je le dis aux gens, là, tu sais, par ma propre expérience. Okay. Mais on apprend ça aussi, tu sais, dans les cours, dans la formation. Est-ce que tu sais, selon toi, la plus grande erreur que les gens font, mettons les gens qui font pas affaire avec un conseiller voyage, tu sais, la typical erreur qu'on fait, t'en as-tu une en tête? Ou... J'en ai pas tant parce que, dans le fond, je commence comme conseillère voyage, fait que je peux pas vraiment comparer les choses. Mais des fois, tu sais, les gens vont juste acheter sur un coup de tête un vol qui est pas cher, tu sais, très pas cher, mais pas de bagages. Pas de frais de bagages, pas si non remboursable. Fait que là, il arrive quelque chose, il arrive un pépin, il arrive ci, il arrive ça. Là, ils sont pognés. Puis là, ils savent plus. Ou qu'ils arrivent à l'aéroport, là, tu as des frais de 100 $ pour ta valise aller, puis 100 $ pour le retour. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils vont dire, c'est pas cher, mais attends une minute, là, il faut que tu regardes tout, là. Fait que c'est ça, les conseillers voyage sont là pour ça. Parce qu'ils vont comparer ce prix-là, puis ils vont comparer, mais tu aurais tel avantage de plus pour quelques dollars de plus. Fait que tu amènes de l'expérience à quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience. Puis, ou pas les bons rêves, ou pas de réflexe pour penser à ces choses-là. Exactement, c'est ça. OK. Puis, en 2026, y a-t-il des destinations que, toi, personnellement, tes prochains voyages, mais aussi des conseils que tu sais que c'est in ou des places? Là, j'ai beaucoup... Je pense beaucoup, là, mais les Açores, ça appartient au Portugal. Oui, il y a beaucoup l'engouement là, du Portugal. Pourquoi? Mais les Açores, c'est comme le Hawaï de l'Europe. Mais pourquoi il y a un engouement pour le Portugal? Parce que c'est pas cher. C'est quand même un pays de l'Europe qui est encore peu cher. Un des pays européens les moins chers. Les moins chers, mais tu sais, là, ça commence à tellement être touristique que, tu sais, ça l'embarque. Il y a quand même beaucoup de gens là, qui y vont. Ça fait quasiment 2-3 ans là, que le Portugal est quand même dans la in, là. Mais souvent, moi, ce que je fais, c'est que je dis, tu vas aller au Portugal. J'ai fait un voyage sur mesure, puis j'ai dit, on va te faire aller aux Açores avant. C'est quoi les Açores? C'est comme des îles volcaniques. C'est 9 petites îles qui sont dans l'Atlantique, sur le bord du Portugal. Puis il y a des vols directs Montréal à Ponta Delgada. Comment ça, il y a un vol direct? Il y a des vols directs avec Açores Airlines maintenant, oui, il y en a. Puis c'est des petites îles volcaniques, tu sais, c'est tout petit, là. Tu peux visiter ça en 3 jours, là, c'est bien en masse. Puis après, tu peux aller à Madère aussi. Madère, qui est aussi une île du Portugal un peu plus au sud, fait plus chaud. Mieux. Puis c'est bon pour la randonnée aussi, là. Pour ceux qui sont aventureux, là, puis qui veulent voir les choses, j'avoue que, le Portugal a été vraiment populaire dans les dernières années, puis il l'est encore. Mais tu sais, habituellement, les gens, ils vont faire le sud, Lisbonne, Porto, tu sais, ça va être... L'Algarve, c'est ça, Faro, Albufeira, oui. Parce que, tu sais, c'est populaire, là, le sud de la Méditerranée, avec les plages, beau sable, c'est magnifique. C'est plus chaud aussi, mais
Je dirais que Porto, vers le nord, c'est très beau aussi. Si on va dans la vallée de Douro, on fait une petite croisière, dégustation de Porto. Ça aussi, ça vaut la peine. Puis que c'est très beau, le nord aussi du Portugal. Oui, mais c'est bon, tes recommandations. Les Açores. Les Açores. Oui, Açores. Puis Madère aussi. Ben Madère, on connaît plus. Oui, là, c'est mais, ça. Les Açores. mais ça peut faire changement d'aller là plutôt que de faire l'habituel Algarve, Lisbonne. Bien, on peut faire le chemin. Tout ça, au fond. Exactement. Oui, c'est possible de faire tout ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Si on va, exemple, ben là, c'est sûr que là, on parle, tu sais, l'Égypte. L'Égypte, c'est quand même un beau pays. Est-ce que tu dirais que c'est sécuritaire, l'Égypte? Parce que j'ai entendu, tu sais, comme les deux avis. Oui. En fait, l'Égypte, c'est un pays neutre. C'est un pays que jamais, on n'a jamais entendu parler. Comme la Suisse. Exactement. Pour vrai, l'Égypte, c'est un pays neutre. C'est pas un pays qui va s'engager dans X, Y, Z, dans la guerre ou dans tous les conflits qui se passent autour. Mais pour vrai, l'Égypte, c'est une belle destination. Puis moi, j'ai jamais eu de problématique là. Puis c'est vraiment une belle destination à voir. Surtout, tu sais, côté culturel, là, côté historique. Puis, tu sais, là-bas, il y a des catholiques. Oui, il y a musulmans, mais il y a aussi des catholiques. Donc, tu sais, il n'y a pas de chamaillage là, à l'interne. Là. C'est vraiment un beau pays, oui. OK. Ben, je sais que pour la plongée, ça, je le sais, là, que c'est vraiment un super beau pays à faire pour la plongée sous-marine. Fait que c'est pour ça que ça m'intéressait. Oui. Je me rappelle plus de où j'avais entendu ça, mais ça avait été surtout au niveau de voyager en Égypte en tant que femme seule que j'avais entendu, mais je m'en souviens plus de où. C'était peut-être de la mésinformation. Là. Je me rappelle plus, mais j'avais entendu. C'est sûr qu'on entend parler, là, les femmes blondes, ils vont se faire regarder, ils vont se faire parler, ils vont se faire suivre. Il y a toujours des histoires là-dedans. Mais en général, sont respectueux. Là. Il y a pas, moi, j'ai été aussi en Jordanie, puis je portais pas le voile, puis c'était un pays où est-ce que aussi les femmes pouvaient avoir le choix de porter le voile ou non. Puis j'ai pas senti cette problématique-là non plus. Okay. D'autres recommandations? Oh mon Dieu, oui. Ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un petit safari. Là. C'est un peu tendance aussi. Puis l'Afrique du Sud, Namibie aussi dans le désert, ça pourrait être génial. Zanzibar, plus paradisiaque, les plages. Mais oui, un petit safari en Afrique, ça pourrait être intéressant. Oui. Est-ce que tu as des demandes de la part de tes clients qui reviennent? Est-ce que, justement, tu peux repérer comme des endroits qui sont trending en ce moment, que tu en as beaucoup qui te demandent, qui te disent qu'ils ont envie de voyager à tel endroit? Portugal. Okay. Le Portugal, c'est vraiment une tendance. Puis on dirait que là, j'en ai fait un sur mesure. Puis on dirait que depuis ce temps-là, là, je sais où faire en parenthèse, le circuit. En fait, le voyage pour les prochaines personnes là, qui me demandent s'ils veulent aller au Portugal. Mais moi, peu importe la destination, je vais faire mes recherches. Puis en même temps, pour moi, c'est un plus parce que je vais me renseigner sur le pays. Puis je vais savoir aussi peut-être pour moi, personnellement. Puis en tant que conseiller, si jamais il y avait des restrictions, parce que, tu sais, on sait que le site du gouvernement du Canada, mais je veux dire, personnellement, j'ai jamais respecté, là, mais c'est souvent des conseils, tu sais, puis c'est bien. Ils disent des zones vertes, des zones rouges, tu sais, pour des maladies, des conflits, des guerres civiles. Des fois, c'est pratique. Mais mettons que je veux aller, exemple, au Venezuela, en ce moment, tu sais, c'est peut-être pas le temps ou ça l'était pas dans les derniers mois. Mais mettons que tu as un client qui fait, moi, je veux aller là, c'est pas négociable. Puis oui, pour des vacances. Puis là, tu dis, je peux, tu vas-tu l'aider ou tu vas faire, ben non, tu sais. En fait, ce qui est plus dur, c'est que, tu sais, si le gouvernement émet un avis de non-voyage essentiel, tu sais, un voyage non essentiel, si c'est la zone rouge, il n'est pas couvert, tu sais, dans le sens que, tu sais, moi, comme conseillère, je ne conseillerais pas. Je dirais, je m'excuse, trouve quelqu'un qui peut le faire ou fais-le par toi-même parce que je veux pas m'engager sur quelque chose déjà à l'avance que c'est dangereux pour le client. Je veux pas le mettre dans une situation délicate. Puis je veux pas non plus que, tu sais, il m'appelle en panique puis oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, je l'avais dit, mais en même temps, je le ferais pas. Moi, je m'embarquerais pas dans une situation comme ça, tu sais. Puis comme conseiller, je pense il y a pas beaucoup de conseillers qui diraient ça. S'il émet un avis que c'est jaune, puis qu'auto, c'est rouge. Tu sais, souvent, on va parler, exemple, on parle à Mazatlan au Mexique. Bien, tu sais, dans le nord, on parle que là, c'est une zone rouge, mais Mazatlan, c'est une petite pointe, mais c'est jaune. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va, exemple, dans un tout inclus là, il est correct. C'est quand même safe. Mais s'il sort à l'extérieur du resort,
c'est assez propre, ça se dépend là, aussi. Là. T'es-tu déjà allé dans un pays qui était indiqué en rouge sur le site du gouvernement du Canada? Ben oui, mais contextuellement parlant. À cause, mettons, quand il y avait la pandémie de COVID. Brésil, je pense que c'est comme... Il y avait des alertes, mais tu sais... C'est pas... quand tu les regardes, non, va c'est pas, ça. là. C'est plus genre... certaines régions. Risque Ouais, de c'est ça. vol, Oui, d'agression, puis tu sais, des affaires de même. Mais la plupart des pays qui sont non occidentaux sont dans le jaune. Là. T'sais, ils ont tous des, même en Europe. des en alertes. France, C'est France, ça. Fait que ah ça, c'est ouais. comme t'es souvent, Il y a- c'est même en presque Europe. sûr que ça va être dans le jaune, là, le pays. Oui. Mais je me demande, je sais pas si je suis déjà allée dans un pays où c'était rouge sur le site du gouvernement. Juste à cause de la COVID, moi, je me souviens. Mais sinon, je sais pas non plus. Mm. Mais on regarde pas souvent ça. Mais Ben, je regarde, sauf que c'est ça, j'en prends puis j'en laisse. Oui, Tu sais, c'est je ça. prends Ben, il l'information, mais ça m'est jamais arrivé après être allé vérifier sur, je pense, c'est voyage.gc.ca. Ça m'est jamais arrivé de me dire comme, finalement, j'irai plus. Par contre, je vais prendre certaines informations qui sont là. Tu sais, je vais décider de m'informer pour telle chose ou me protéger pour telle chose ou prendre des médicaments pour telle chose. Absolument. Puis il y a d'autres informations que ça, je retiendrai pas. Tu sais, fait que c'est ça. Exact. Puis J'en il y a- prends il puis y a j'en aussi laisse. beaucoup de gens qui nous parlent, est-ce qu'il faut se faire vacciner? Ben, tu sais, on va regarder en ligne la même chose, on va dire les vaccins, mais les vaccins de base. Tu sais, est-ce que tu as tel autre vaccin que tu as besoin? Tu sais, exemple, en Asie, si tu vas plus, exemple, au Pérou, pas besoin nécessairement de vaccin, mais si tu vas en Amazonie, si tu vas plus dans l'Amazonie avec les moustiques, des choses comme ça, peut-être prendre plus de précautions. Mais tu sais, c'est propre à chacun. Même chose pour le soroche au Pérou. Le soroche, ça, c'est le mal d'altitude. Donc, tu sais, est-ce que c'est propre à chacun? Quelqu'un peut être en très bonne forme puis être très malade. Ouais. Peut être- Ça n'a rien à voir avec ta forme physique, en fait. Le absolument mal pas, des c'est altitudes, ça. là. Tu sais, il y a des athlètes qui vivent le mal comment on appelle ça? Le Le mal des mal hauteurs, d'altitude, mal ouais, le d'altitude, mal- c'est ouais. ça. Fait que, en fait, ça n'a rien à voir avec ta forme physique. Non, c'est ça. Ça aussi, Puis- c'est un mythe. Exactement. Puis j'ai accompagné un groupe de 13 personnes parce que je suis aussi accompagnatrice voyage. Puis j'ai accompagné un groupe de 13 au Pérou. Puis justement, tu sais, il y en a qui ont pris aussi de la médication en prévention. Donc avant, au Canada, ils ont pris la médication juste pendant le voyage, jusqu'à la toute fin. Mais tu sais, c'est ça, il y a des effets secondaires aussi de cette médication-là. Il y a des choses comme ça qui arrivent, mais tu sais, c'est propre à chacun. Fait que ceux qui l'ont pris, ben ils ont peut-être pas été malades, mais ils ont eu d'autres effets. Ceux qui n'ont pas pris de médication, moi, j'ai rien pris. Je me suis dit, je vais l'essayer. La première journée à Chivaï, à 3800 mètres d'altitude, mal de tête. J'ai pris 2 Tylenol, 2 Advil, puis après, le lendemain, j'étais correcte, tu sais. Mais c'est ça, c'est propre à chacun. On a souvent mal de tête, mais il faut la prévention. Fait que souvent, moi, avant mes groupes, avant mes voyages que j'accompagne, ben, je rencontre les gens soit en personne, là, tu sais, ou en Facebook, là, en web, puis je leur dis, bon, ben, on va parler du Pérou. Telle affaire, telle précaution, comment faire, comment ci, comment ça. Puis ça va les informer, puis ça va aussi les rassurer. Puis c'est ça aussi la job de conseiller voyage, c'est de rassurer aussi les gens. Par Ouais, je pense rapport qu'il y en à a leur beaucoup qui ont besoin de ça, Oui, d'être rassurés. Ouais. Oui. Tu sais, des fois, c'est comme c'est ça la chose la plus importante que tu vas leur apporter, en fait, c'est qu'ils se sentent rassurés, en sécurité, pris en charge, qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui est là pour eux. exactement. Tu sais, ça va les... Ben, en tout cas, c'est ça souvent, je trouve qu'ils recherchent. Là. Ouais, Ça exact. me fascine à quel point tu sembles être vraiment bonne en géo. Oui. Mais dans le sens où tu te souviens de chaque pays, chaque nom, comme est-ce que tu connais la carte du monde par cœur? Pas par cœur, OK. mais... T'as-tu un test? Mais là, Ah, mon Dieu. mais non, mais pas directement parce que je les connais pas. Fait que je pourrais pas dire si elle a raison ou pas. Mais tu sais, comme. Non, j'en ai pas de test. J'aimerais Ouais. ça, mais non. Je dirais que quand j'étais jeune, je pense, tu sais, dans le temps, on a, tu sais, les années 80-90, là, la grosse lampe en globe terre, en terrestre. globe terrestre. Le mais globe genre- qui était illuminé, là? Ah oui, c'est Ouais. ça. Puis moi, je me souvenais, là, je roulais, puis je regardais. Puis je roulais, puis je regardais. Puis on dirait que j'ai une fascination pour les cartes. J'ai une fascination pour tout ce qui est tu sais, visuel. Là. Moi, je Google Maps, là, je regarde, puis genre, quelle autre destination serait bon? OK, telle affaire. Mais souvent, Google Maps, moi, je trouve que c'est un bel outil pour regarder puis faire des beaux voyages un peu aussi sur mesure, là, tu sais. Puis, Fait que tu dois avoir un bon sens de l'orientation aussi. Oui. ouais, c'est vrai. Je dirais, oui.
Puis mettons, puis c'est vraiment à titre personnel, ou que toi, pour tes propres goûts, ou t'irais pas du tout, là. Peut-être que tu peux me dire, il n'y a pas d'endroit où j'irais pas, là. Là, ça va être mitigé, là, pas mal. Je vais dire la Corée du Nord, mais on peut le visiter. Et il y a eu un moment où ce que je voulais aller visiter la Corée du Nord. Pas pour encourager le système ou quoi que ce soit, juste pour voir c'était quoi, parce que je suis curieuse, je veux voir. Puis j'ai lu aussi un article en ligne, c'était un photographe qui, lui, y allait 9 fois par année, puis il prenait des photos de la même endroit. Parce que là-bas, en Corée du Nord, tu peux pas voyager comme tu veux. Ouais. Tu vas à Pyongyang, qui est genre la place arrive en Chine, tu t'en vas en train jusqu'à l'hôtel. L'hôtel est que pour les touristes. Puis le matin, ils embarquent avec les autobus. Fait que là, tout le monde embarque dans les autobus, puis ils font les mêmes arrêts. Et lui, le photographe, il a fait 9 fois les mêmes arrêts. Mais il a fait les mêmes photos 9 fois dans la même année. Puis souvent, ben c'est ça, ils vont visiter juste les mêmes affaires. Au début, j'étais curieuse, je me disais, hey, j'aimerais ça voir ça. Mais je vais le dire, non, ça serait une place que je n'irais pas. J'ai été en Russie, j'ai bien aimé. Pourquoi tu n'irais pas? Ben, pour la Corée du Nord? Ben là, pour l'instant, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tensions avec tout ce qui est au niveau politique présentement. J'irais pas. À cause de la situation politique. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même chose pour la Russie. Moi, j'ai adoré y aller. J'ai été en 2019. Puis mon but, c'était à mes 40 ans, là, c'est trop tard, là, c'est passé, mais je voulais faire le transsibérien. Moi, j'aime ça, les voyages thématiques, les voyages un peu hors de l'ordinaire. Puis je voulais faire en 3 mois pour vraiment bien visiter le transsibérien avec les villages, aller un peu visiter un peu tout. Ouais. Fait que je dirais plus dans ces pays-là, présentement. Ouais. Mais la Mongolie, c'est safe. Je vous dis, c'est safe. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, là, qui essayent qui trouvent la façon dans leur vie de faire du télétravail, surtout l'hiver. Donc, soit ils en parlent à leur employeur, ou il y a de plus en plus de gens aussi qui deviennent entrepreneurs ou travailleurs autonomes. Donc, est-ce que tu aurais un pays à recommander en 2026 où aller faire du télétravail? Moi, je dirais en Asie. C'est quand même très bien. C'est sûr que là, c'est différent. Là, tu as le décalage. C'est ça, le décalage horaire. Mais tu sais, si la personne reste longtemps dans le pays, il y a possibilité. Puis il faut faire attention aussi parce qu'en Asie, la moisson, là, c'est rendu un peu bordélique. Là. On a vu au Vietnam dernièrement, il y a eu beaucoup d'inondations. Fait que, tu sais, il faut y aller selon les périodes, les belles périodes. Puis, tu sais, surtout le Vietnam ou tout ce qui est Asie, Thaïlande, Laos, Cambodge, ben c'est vraiment de janvier-décembre, janvier à mars-avril. Puis après, ben c'est terminé. Fait que ça va vraiment dépendre de la personne. Tu sais, télétravail, sinon, on va aller dans les pays Amérique du Sud, Amérique latine, Amérique centrale, qui est pas tant cher. Puis qui vaut la peine. Ben, la difficulté, tu sais, nous, on en fait du télétravail quand on voyage, là, c'est de, tu sais, c'est que si tu vas en Asie, si tu dois être connecté quand tes clients ou quand tes collaborateurs sont connectés, ben là, tu veux pas travailler la nuit. Exactement. Fait que c'est ça, souvent, qui est plus difficile de trouver des pays où tu n'auras pas la différence. C'est ça, on appelle ça décalage horaire, ou tu as le même fuseau, tu es plus ou moins sur le même fuseau. C'est plus ça, je trouve, qui est tricky à trouver. Ouais. Fait que nous, on avait fait, même au Portugal, on avait fait du télétravail, mais on devait travailler le soir. Fait que c'était quand même... à cause de 6 heures de décalage. Ouais, c'était quand même rough. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'était rough parce que nous, on avait la chance, les travailleurs autonomes, mais on n'avait pas besoin de faire des appels. On faisait des meetings puis des affaires de même, mais tu sais, on les faisait l'après-midi. Mais c'était plus ce qui était rough, c'est de finir de travailler à 8, 9, 10, 11 heures. Moi, j'avais pas aimé. J'avais trouvé ça tough de commencer à travailler en milieu d'après-midi quand, comme là, il fait soleil ou tu as fait des choses le matin. T'sais, nous, on sortait visiter ou se promener le matin. Alors ça te tente pas de rentrer au Airbnb pour travailler. Oui. C'est aussi, quand on parle de l'Asie aussi, là, travailler à minuit, midi là-bas, travailler dans la nuit pour... Mais c'est ça. Oui, c'est ça qui est Puis on n'a jamais dit combien dure de temps la formation chez EVL? Il n'y a pas de temps. Parce que dans le fond, c'est environ, on dit 1000 heures. OK? Parce que la formation est sur son temps. Donc, la personne peut prendre beaucoup plus de temps, comme elle peut être très rapide. Puis, tu sais, moi, j'étais tellement curieuse, puis je voulais tellement, puis j'en mangeais, que ça a pris peut-être 6 mois. Okay. Gros max. Parce qu'en plus de ça, tu as une formation en stage. Donc, l'école va trouver une agence qui peut prendre un stagiaire pour apprendre le métier un peu plus en profondeur. Là. Fait qu'il y a un stage après de quelques heures, puis par la suite, là,
faire un Fait que examen. c'est toi qui final. gères ton temps, finalement. Oui, absolument. Donc, ça OK. peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois, super rapide. Si Donc, tu fais ça à c'est temps plein, exemple, t'as pas d'emploi, pas d'études, tu fais ça. OK. Interesting. Puis, mettons, pour les prix, pour les gens qui voudraient suivre la formation, ben c'est sûr que vous pouvez vous rendre sur le site Internet de l'école, mais ça varie entre combien et combien, mettons? Moi, ça va être vraiment avec la directrice là, pour voir avec elle qu'est-ce qui est bien, parce qu'il y a différentes formations aussi qu'elle offre. Donc, OK. il y a la formation, oui, de conseiller voyage. Il y a aussi la formation d'accompagnateur voyage, accompagnateur guide ou guide chauffeur, qui est une formation d'une fin de semaine aussi. Puis, il y a des formations comme expert aux États-Unis, expert mariage. Tu sais, il y a d'autres formations qui est offerte par l'école de voyage. Puis, ça va aller vraiment avec les gens. Là. Fait que pour écrire à Christiane Vachon, qui est la directrice, puis elle va pouvoir répondre à tout ça. Puis, c'est justement grâce à elle, à son message qui était très empreint de tu sais, chaleureux, que ça me fait dire J'y vais avec elle. Parce que, tu sais, on pose des questions, on ne sait pas trop, mais elle savait vraiment répondre exactement ce que je voulais, quasiment. Puis ça m'a comme encouragée à y aller. Puis l'équipe est vraiment géniale parce qu'il y a Josée, qui est une des professeurs, bien, tout le temps là. Fait que si tu as des questions, tu écris un email, elle te répond rapide. Même quand tu n'es plus étudiante? Oui, même là, des fois, moi, je le réécris encore. Puis OK. oui, des fois, je me dis, hey, mon Dieu, j'ai une période un peu plus difficile comme conseillère voyage. Tu sais, comme moi, j'ai été dans une agence avant. Puis là, ça fait 3 mois que je suis dans une nouvelle agence. OK. Tu sais, fait que genre, je cherche une autre agence. Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Puis tu sais, sont à l'écoute. C'est des gens qui sont à l'écoute 100 %. Puis ouais. OK. Cool. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un jeu pour cette saison 3, qui est le jeu présenté par EVL, OK. qui s'appelle En voyage longtemps. OK. On y a pas pensé longtemps au OK. titre. Juste EVL en voyage longtemps. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut être en voyage le plus possible, le plus longtemps possible. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on encourage les gens à faire aussi. Puis, ben là, avoir su, j'aurais adapté cette édition au pays, puis tout, parce que d'après moi, t'es genre à trivia dans la partie géographie, tu gagnes tous les trophées. Mais on va y aller comme ça, OK? Fait que dans le fond, il faut que tu répondes le plus rapidement possible en disant, selon le contexte que je vais te dire, ce que tu mettrais dans ta valise. Ben, ou dans la valise d'un... Est-ce que tu voyages avec client. une valise ou un backpack? Quand que j'ai un groupe que j'accompagne en valise, mais tout seul backpack. OK. Donc là, pour le jeu, Fait que pour le jeu, c'est... Valise ou Personnellement, backpack? OK, backpack. Puis on, tu Parfait. sais, c'est les Oui, oui, backpackers. oui. Fait que allons-y avec le backpack. Puis c'est vraiment, là, bon, un peu farfelu. Fait que, mettons que tu pars, là, c'est un contexte très farfelu. Tu pars 2 semaines, OK, aux îles Fidji, mais la météo prévoit de la pluie, du soleil, du vent. Fait qu'en gros, toutes les températures possibles. Qu'est-ce que tu prends absolument? Un maillot de bain. Moi, danser sous la pluie en maillot, ça me dérange pas. Je suis aux îles Fidji. Moi, c'est juste ça. Bonne réponse. Ouais. Bonne réponse. Si tu tu voyages avec un budget ultra limité, OK? Genre 50$ canadiens pour 3 jours à Paris. OK? Quel essentiel tu mets dans ta valise pour survivre? Mon Dieu. Il n'y a pas grand chose Dans qu'on peut ton faire. backpack. Oui, dans ton Dans le backpack. backpack. Bon, moi, je vais prendre juste un dentifrice, juste pour au moins avoir la laine fraîche à chaque jour, parce que sinon, là, ça va mal. OK. Tu vas faire un trek de 6 jours en montagne. Que mettre dans ton backpack pour survivre et rester confortable? Ma tante. OK. Oui. C'est souvent ça que je fais. Oui. Oui. Tu voyages encore souvent avec ta tante? Ben, je veux dire, si tu fais un trek, là, oui, c'est ça. En fait, j'imagine. moi, j'aime beaucoup voyager, tu sais, dans le fond, dans le monde pour faire des longues randonnées. Je suis un petit peu... j'adore ce qui est longue randonnée. J'en ai fait beaucoup au Québec. J'en ai fait dans l'Ouest canadien. Là, je veux aller plus dans le monde. Et justement, au mois de mai, je vais aller faire la West Island Way qui est en Écosse. Donc, c'est un 7 jours, c'est ça doit 154 être beau. km que je vais faire au mois de mai prochain. Puis, ben, j'en ai une en Turquie, j'en ai d'autres, le Sentier des pêcheurs au Portugal aussi, qui est 250 km. C'est ça, c'est C'est un peu comme Compostelle. dans le genre, oui. En Écosse, est-ce que tu pars seul? Est-ce que tu pars en J'y vais voyage avec mon organisé? frère. OK. Oui, Ah, c'est un cool. voyage frère et sœur. On est 2 adeptes de... Lui, il est un peu plus fou là, dans la tête. Là. Lui, c'est des genres faire de la course là, en trek, là, dans les montagnes. OK. Là. Ce serait le genre à faire le Kilimanjaro puis l'Everest. Là. Mais moi... non, je vais y aller plus tranquille, puis je vais voir un peu du paysage. Fait qu'on essaie de composer les deux ensemble, puis moi, je choisis la destination, puis on le fait. Ah, ça va être Oui, beau, c'est ça sûr. va être Vert. magnifique. C'est sûr, ça va être vert.
Si tu as un voyage improvisé demain matin, à part ton passeport, qu'est-ce que tu mets absolument à ta priorité dans ton backpack? Eh, mon Dieu. Eh là, ben moi, c'est sûr, c'est ma tante. C'est comme mon château fort, là. Je veux dire, à part le passeport. Tu prendrais ta tente plus que ton téléphone? Oui. Pour vrai, on est rendu dans l'ère de la technologie, puis on est toujours sur nos téléphones. Puis je la remarque aussi, puis ce que j'aimais dans le temps, quand je voyageais, là, il y a pratiquement 20 ans, là, on n'avait pas ça. On n'avait pas autant d'accès à Fait que ça. pour toi, c'est pas nécessaire de comme partir en voyage, faire ton voyage avec ton téléphone, pour toi, c'est pas nécessaire. C'est sûr que ma mère, elle capoterait, là, parce que je ne donnerais pas de nouvelles. Là. Elle pleure à chaque fois que je pars en voyage. Ça fait 20. Quand je partais dans l'Ouest canadien, elle pleurait à l'aéroport, puis j'ai plus que 40 ans, puis elle le fait encore. Fait que, tu sais, pour moi, c'est sûr On a un petit peu la même mère. Fait que c'est sûr qu'elle ferait la même chose. Je pense qu'elle voudrait que j'aille mon téléphone, mais non, je pense que pour vrai, là, j'amènerais l'essentiel dans mon sac. Pas de téléphone, juste pour... Je sais que les photos, là, c'est beau, mais ce qu'on a visuellement, c'est ça, là, les souvenirs. C'est ça qui fait qu'on a des choses à compter aux gens. Ouais. Fait que passeport, pâte à dents, tente. C'est correct. Ah oui. Bikini. Oui, Ouais. aux effigies, oui. Oui, c'est quand même vraiment pratique. Mais t'aimes mieux les pays nordiques, fait que... De tout. De tout, ouais, juste ça, oui. Mais merci d'avoir été là. Oui. T'as emmené oui, des cadeaux. fait, c'est ça, j'ai des cadeaux. Merci, je te passe. Merci. Oui, merci. Hey, Ben, c'est en la fait- première fois qu'on reçoit des cadeaux. Ouais, C'est des d'habitude, petits cadeaux. on en donnait, là, on n'en donne plus. Ben, en fait, Nouvelle saison, plus de cadeaux. Mais s'il y a d'autres choses, on remplace ça par d'autres choses. En fait, c'est ça, c'est que, tu sais, souvent, j'aime ça, l'aspect, tu sais, plus humain avec, tu sais, mes clients. Puis souvent, je vais donner des petits cadeaux de remerciement. Fait que c'est un petit signet de livre, dans le fond, de voyage. To travel is to live. Ouais, de voyage. Puis, dans le fond, je donne aussi des... Voilà. Il y a Un bingo de Oui. voyage. Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Oui, en fait, je l'ai faite moi-même. Puis quand je voyage avec des gens, je donne cette carte-là, puis je leur dis, bon, ben le premier qui a fini le bingo, c'est recto verso en plus, va gagner un petit prix. Puis ça fait en sorte que ça l'ajoute un peu l'aspect backpack dans les voyages de circuit que je fais avec des gens. Fait que, mettons, danser avec un inconnu. Là, c'est dur de faire ça. Mais je me souviens, au Pérou, j'ai eu une dame avec qui on marchait, moi puis elle, dans un parc, puis il y avait de la musique, puis les gens dansaient. Puis j'ai dit, tu sais, il y a un bingo de voyage qui a dansé avec un inconnu. Elle dit, hey, tiens mon sac, puis elle est partie aller danser avec un inconnu, puis j'ai filmé le tout, puis ça a été une Ça belle... pousse les gens à être ouais. en action, au fond. Oui, c'est tu veux cool. dire, à découvrir. Hey, les je gens. vais, Lisons on quelques-uns. partira J'en ai avec donné ça 3, mais en tu sais, voyage ouais. la prochaine fois. Prendre une photo de soi avec un animal. Ça arrive souvent. Prendre une photo de la nature et végétation. Assister à un lever de soleil, ça, pas besoin de me faire prier personnellement. C'est tout le temps ça. Sunset, sunrise, pour Oui, moi, c'est c'est ça. sacré. Ouais. Sacré en voyage. Mais c'est de savoir lequel, parce qu'il y en a que c'est, tu sais, qu'on va se remémorer qui est vraiment exceptionnel, là, comme coucher ou lever de soleil. Hein. Ben, goûter à un plat épicé. Ouais, il y a Apprendre plein une de choses. Il y a plein danse de bonnes idées, au fond. Oui. Mais c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Fait que ça fait découvrir. Puis ça, c'est un petit idée de voyage. C'est juste... Faut jouer. Très cool. Oui. Ben, on sent vraiment Ah, c'est bien beau, c'est un ça. porte-clés. Il est vraiment beau. porte-clés. Mais comme vraiment, là. Pourquoi? ouais. Oui, puis check, moi, il est différent, le mien. J'ai un paquet de six. Hey, c'est vraiment beau, Ouais. merci. On sent vraiment ta passion Ah, Oui. ouais. pour le voyage, puis aussi pour le service client. Oui. Tu sais. Ben, en fait, tu sais, je commence, hein, puis j'ai jamais travaillé en vente. Fait que pour moi, c'est tout nouveau. Tu sais, c'est sûr que j'ai encore des croûtes à manger, mais j'apprends au jour le jour, puis ça fait 1 an. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai encore du temps, puis j'ai encore de l'expérience à gagner là-dedans. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je te ferai confiance à 100 000 à l'heure pour organiser mon voyage, pour me conseiller, pour me rassurer vraiment comme les gens sont entre bonnes mains avec toi, c'est sûr, sûr, sûr. Oui.
Fait que, est-ce que les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux ou sinon, Oui. on va mettre tes coordonnées, là, tes informations de contact dans la description de l'épisode. Oui. Ça, c'est sûr, mais est-ce que tu es présente sur les réseaux aussi? Je suis présente sur les réseaux sociaux Facebook, dans le fond, Édith, conseillère et accompagnatrice voyage. Sinon, tu sais, c'est sûr que j'ai aussi Instagram puis TikTok, mais je suis moins là-dedans parce que c'est moins ma génération. J'aimerais ça apprendre comment utiliser là, Instagram et TikTok bien comme il faut, mais c'est ça, c'est pas de ma génération. Par contre, j'ai un blog voyage qui est Ma vie, mon monde, mes passions. Puis ça, c'est mes récits. C'est pas un blog qu'on dit on aime, on n'aime pas, on aime, on n'aime pas. C'est vraiment, hey, aujourd'hui, je me suis levée, j'avais le haut le cœur. Puis c'est vraiment comme si c'était Ton journal de bord. un journal. Parce OK. que j'écrivais souvent dans le temps, dans mes voyages. Puis là, je retranscrivais ça comme si c'était mon voyage. Fait que, tu sais, on lit ça, OK. puis on dit, mon Dieu, on sent qu'on est là dans le voyage. Ah, Fait que, ouais. cool. OK, bien, on va mettre tout ça dans Oui. la description de l'épisode. Fait que vous allez juste aller là pour contacter Édith. Puis si jamais vous êtes intéressé par la formation en ligne pour devenir conseiller voyage, ben vous vous rendez sur le écolevoyageanaudière.com. Puis vous allez pouvoir justement entrer en contact avec la direction et savoir toutes les variantes là, pour les programmes pour le devenir. Ça donne envie. Ça donne envie en tout cas, tu donnes vraiment envie de voyager. Oui. Puis tu donnes envie de découvrir les pays que tu as Plus aimés, que exotiques, tu as oui. visités, que je n'ai pas fait. Là, comme Les ça voyages donne, atypiques. ça donne Ah oui. envie d'y aller. Fait que bravo, merci. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben, merci. plaisir. Puis merci d'avoir Merci. été là également. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode des Backpackers. Bye! Bye!